أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا أولي الله أما بعد. Ceci étant dit, alors, on se retrouve après ce moment d'absence sur les voyages d'Ibn Battuta. On est toujours à la ville de Médine. Et donc là, on va suivre quelques anecdotes sur euh, les. On va suivre quelques anecdotes sur les différents maqams que l'on peut trouver dans la ville sainte de Médine. Donc, lorsque nous fûmes arrivés à Médine, Allah la glorifie et que la plus excellente des bénédictions soit sur son habitant, c'est-à-dire le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ali, le fils de Hujr, susnommé, celui dont on avait parlé la dernière fois, m'a raconté qu'il avait vu cette nuit-là en rêve quelqu'un qui lui dit: Écoute-moi et souviens-toi de moi. Soyez les bienvenus ô vous qui visitez son tombeau, et puissiez, au jour de la résurrection, être en sûreté grâce à lui, c'est-à-dire le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, contre le châtiment. Vous êtes arrivé près du sépulcre du bien-aimé à Médine. Heureux celui qui peut s'y trouver le matin ou le soir. Cet homme continua de demeurer à Médine, auprès du temple, après le départ de ses camarades. Puis il vient à la ville de Dihli, la capitale du pays de l'Inde, dans l'année 43, dans l'année 43 de l'Hégire. Euh, dans l'année 43? Ah non, attends, c'était quoi déjà? C'est-à-dire, euh, ah voilà, en 1342-1343. Mais c'est à cette date, mais à cette date, Ibn Battuta avait déjà quitté la ville de Dihli. Donc lui, il arriva en Inde après le départ de Ibn Battuta, comme on le verra dans son témoignage. Il se mit sous ma protection et je racontai devant le roi de l'Inde l'anecdote de sa vision. Celui-ci ordonna de l'amener en sa présence, ce qui eut lieu. Il raconta cela lui-même au roi. Ce qui en... Et le roi en fut émerveillé et charmé. Et celui-ci lui dit quelques mots agréables en langue persane. Il prescrivit de lui donner l'hospitalité et lui fit présent de 300 tenkas d'or. C'est les pièces du sultanat en Inde à l'époque. Et en dinars du Maghrib. Et de 2 dinars et demi. Voilà. Et de 2 dinars et demi. Le poids du tenka, pardon. Donc en fait, tu lui fis présent de 300 tenkas d'or. Et l'équivalent en fait du tenka d'or euh, dans le sultanat en Inde euh, équivaut en fait à donc un tenka équivaut à 2 dinars et demi dans le dinar du Maghrib en fait. Voilà. Donc le roi lui donna en plus de ses 300 tenkas, il lui donna également un cheval dont la selle et la bride étaient richement ornées et une robe d'honneur. Il lui assigna de plus un traitement journalier. Il y avait dans cette ville un excellent docteur qui était originaire de Grenade, mais qui était né à Bougie. Il était connu à Dierli. Donc, ce docteur était connu à Dierli sous le nom de Jemal ed-Din al-Maribi. Le susdit Ali ibn Hujr se lia avec lui et il lui promit de faire épouser sa fille et le logea dans une cellule en dehors de sa maison. Et ce qu'il faut comprendre, c'est une cellule, c'est pas une cellule de prison, hein. C'est une petite pièce annexe, en fait, dans certaines maisons. En fait, une cellule, ça correspondrait un petit peu dans certaines maisons, dans certaines grandes propriétés en France, etc., à la petite maison annexe où on reçoit les invités. Ça correspond à ça, en fait.
et qui est plus ou moins grande en fonction du prestige des invités, du prestige de l'hôte, etc. Donc cependant, Ali acheta deux esclaves, un homme et une femme. Il avait l'habitude de laisser ses dinars dans la couverture de ses vêtements, car il ne se fiait à personne pour ce qui regardait sur les questions de son argent. Et ces deux esclaves s'entendirent pour prendre cet or. Donc, c'est-à-dire que ces deux esclaves voulurent lui voler. Ils l'enlevèrent et s'enfuirent. Donc, lorsque Ali retourna chez lui, il ne retrouva plus ni les esclaves ni l'argent. C'est-à-dire que ces esclaves, en fait, avaient enlevé l'argent qui était caché, en fait, chez lui et prirent la fuite. Et lorsque Ali retourna chez lui, il ne retrouva ni les esclaves ni l'argent. Alors il s'abstint de manger et de boire, et il fut pris d'une maladie très grave, par la suite de la, par suite de la peine que lui causa ce qui lui était arrivé. J'exposai son aventure au roi, qui ordonna de lui donner l'équivalent de ce qu'il avait perdu, et qui lui dépêcha quelqu'un pour l'informer de cette détermination. Mais la personne qui devait lui faire passer le message, donc le messager, trouva la mort. Que Dieu, qu'Allah Ta'ala ait pitié de lui. Nous partîmes de Médine pour aller à la Mecque. Nous fîmes halte près de la mosquée de Zul Hulayfa, où l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, se constitue en état pénitentiel. C'est-à-dire que c'est à partir de cette mosquée-là, lorsque le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, a fait le Hajj ou la Umrah, c'est à cette mosquée-là, en fait, que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, s'est mis en état de sacralité, donc en état d'ihram. Donc, en gros, petite annotation, donc, c'est-à-dire, il a revêtu l'habit d'ihram et les rites pour se mettre en état de sacralité, donc en état d'ihram, sont accomplis traditionnellement à travers divers points situés en dehors du Masjid al-Haram et donc du territoire sacré de la Mecque. Sur les principales routes des caravanes menant à la Mecque, donc en fait, à l'époque, il y avait différents points, en fait, différentes haltes et différents points marqués où c'est à partir de ce point-là qu'on doit normalement prendre l'état d'ihram. Et généralement, il y avait des caravansérails qui étaient installés en fait sur les routes à ces points-là qui, comment je pourrais dire ça? En fait, où justement les caravanes de pèlerins s'arrêtaient en ces points-là en fonction de où ils arrivaient pour que les gens justement puissent prendre leur rose, leur intention, leur niyyat, euh, de se mettre en état d'ihram pour accomplir les rites du pèlerinage. Voilà. Et donc, ces différents points portent le nom de Miqat au singulier et au pluriel Mawaqit. On peut en trouver sur la route qui vient de Syrie. Le, le Miqat était situé à Al-Juhfa. C'est une grande agglomération entre la Mecque et Médine. Elle fut détruite et remplacée par Rabir et aujourd'hui le Miqat est à Mahia, un petit village à 10 kilomètres à l'est de Rabia, sur la route entre la Mecque et Médine. Elle est à environ 5 miles de distance de la ville. Et c'est là, euh, et c'est là le terme du territoire sacré de Médine. Donc, c'est-à-dire que on sort du cadre de la ville sainte de Médine à cet endroit-là. Non loin de cet endroit se trouvait la rivière de Al-Akik, d'Al-Akik. Et ce fut là que je me dépouillai de mes vêtements avec les coutures, que je fis mon rose et que je revêtis le costume d'Ihram, l'habit d'Ihram. Il dit, je fis une prière de 2 raka'a et je m'obligeai à faire le pèlerinage simple de la Mecque.
Hein, donc, il y a une autre traduction. On peut dire, je suis entré en état pénitentiel avec l'obligation d'accomplir les rites du Hajj sans les conjuguer avec ceux du petit. Donc, l'intention, la niyya, est une partie essentielle intégrante de chaque cérémonie religieuse, comme on le sait. Et le pèlerin déclare formellement son intention d'accomplir le grand pèlerinage ou le petit ou les deux ensemble. Il y a divergence sur ces questions-là. Il y a divergence sur ces questions-là, mais il y a complètement possibilité de faire les deux, de lier en fait un Hajj et une Umrah en fait ensemble. Alors, je vais désactiver. Euh, je ne cessais de me conformer aux obligations prescrites. Et donc, Gibb ajoute également, je ne cessais de crier la Baik Allahumma la Baik. Et la répétation de cette formule fait également partie des rites essentiels du pèlerinage. Son origine est anté-islamique et la tradition l'attribue à Ibrahim alayhi salam. Et sa signification est controversée. Mais pour les musulmans, elle signifie me voici devant toi, Allah. Hum, Par mon et par vos. Donc, il se tenait aux obligations prescrites. Euh, Donc, en montant comme en descendant. Par mont et par vaux, en montant comme en descendant. C'est-à-dire que sur le terrain, sur le chemin, je veux dire, pardon, en fait, il y avait des passages qui étaient un petit peu où on passait par des, par des petites collines, des petites montagnes, et à des moments, on pouvait également passer euh, par aussi des vallées. On pouvait monter comme descendre. Et donc, peu importe la situation dans laquelle il se trouvait, peu importe la facilité ou la difficulté du terrain, il ne cessait de répéter Allahumma labbaik, labbaik, Allahumma labbaik. Voilà. Jusqu'à ce qu'il arriva à Shib Ali. Donc, Shib Ali, c'est la gorge de Ali ou la gorge du Hajj, également surnommée la gorge du Hajj, où il campa cette nuit-là. Donc, ici, c'est Ibn Battuta qui dit ça. Ensuite, nous partîmes et nous descendîmes à Raouha. Donc, Raouha, c'est un nom qui a disparu aujourd'hui. Et si on se base sur le géographe arabe Al-Hamdani, Al-Raouha se trouvait à 47 miles arabes de Médine. Donc, les 47 miles arabes correspondent à environ un peu moins de 2 kilomètres. Donc, en fait, donc, en gros, Rauha se trouvait à environ 80 kilomètres, environ 80 kilomètres, même un peu plus, un peu moins de 100 kilomètres en gros de Médine. Euh, il n'y avait pas de village. Ah, pardon. C'est un puits où on peut, et donc à Rauha, on peut trouver un puits qui est nommé le puits de Zat al-Alam. Donc ce puits, donc il dit, il n'y avait pas de village, c'était un arbre où les gens de Médine prenaient l'état d'Irham. Euh, un homme raconte qu'Ali, il combattit des djinns et se jeta sur eux et les jeta en fait dans le puits, des choses pour les faire mourir.
mais il faut repousser toute relation d'Ali avec ce lieu. On ne doit pas y jeter de pierre comme le fait la fouille. Dignity. Donc en gros, ça serait un. On voit à cet endroit-là. En fait, il y a un puits où Ali ibn Abi Talib alayhi salam radiallahu anh, en fait, a combattu les djinns. Et il les aurait jetés dans le puits, en fait, pour les tuer. Et en gros, mais il y a des hommes qui disent que en fait, ce récit ne serait pas authentique, donc il n'y aurait pas d'implication d'Ali, en fait, au niveau de cette zone. Et donc, il ne faut pas jeter justement des pierres dans ce puits comme le font certaines personnes, puisque en fait, ce récit serait da'if ou munkar fabriqué. Allahu a'lam. Donc, on dit qu'Ali y a combattu les djinns, comme on vient de le voir. Nous quittâmes ce lieu et campâmes à Safra. Et donc, Safra, on peut trouver là-bas une solide forteresse, une solide forteresse qui en fait, qui est composée de plusieurs forteresses, en fait, où il y a plusieurs forteresses autour, et notamment, il y a deux forts qu'on surnomme les jumeaux. Et donc, ce, et donc, ce récit-là est rapporté par Ibn Jubayr. C'est une vallée florissante dans laquelle il y a de l'eau, des palmiers, des édifices et un château, qui est habité par des shurafa, qui sont issus de la lignée d'Al-Hassan, alayhi salam, et d'autres. Il y a aussi un grand fort qui est suivi de beaucoup d'autres, et des villages qui se touchent. Nous partîmes de cette vallée et et nous avons campé en fait à Badr. Donc, effectivement, on fait ici allusion à euh, Badr Hunayn, donc la vallée de Badr, là où eut lieu en fait la bataille de Badr. Donc la première grande bataille qui opposa les Mécois et qui opposa les Qurayshi et les Musulmans. Où Allah a donné la victoire à son prophète, alayhi salatu wassalam, et a accompli sa noble promesse, et ruiné la majorité des chefs des polythéistes à l'époque, comme on le verra dans nos cours sur la Sira. C'est une bourgade où se retrouvent des vergers plantés de palmiers qui sont contigus les uns des autres. Il y a aussi un château fort dans lequel on arrive par le fond d'une vallée située entre les deux montagnes. À Badr, il existe une source jaillissante dont l'eau forme un canal. L'emplacement du puits où furent jetés les idolâtres, ennemis d'Allah, est maintenant un jardin et la sépulture des martyrs est derrière lui. La montagne de la miséricorde, on peut trouver également là-bas la montagne de la miséricorde, d'où descendirent les anges, en référence à la sourate 3 du Coran, au verset 124. Lorsque tu disais aux croyants, ne vous suffit-il pas que votre Seigneur vous aide avec 3000 de ses anges descendus vers vous? Et à gauche de celui qui entre dans le dernier endroit, pour se diriger vers Safra, en face est la montagne des Tambours. Elle ressemble à une vaste colline de sable. Et les habitants de ces contrées assurent qu'ils entendent toutes les nuits du jeudi au vendredi, dans cet endroit, comme un bruit de tambour. Le lieu de la cabane de l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, dans lesquels il était pendant le temps où il était à Badr, priant son Seigneur, est au pied de la montagne des tambours. La place du combat se trouve à proximité de lui. Près des palmiers du puits, il existe une mosquée que l'on nomme le lieu où le lieu où s'est accouplie la chamelle du prophète, alayhi salatu wassalam, entre Badr et Safra. Il y a environ un poste. Dans une vallée entre les montagnes, où les sources d'eau coulent abondamment et les vergers
de palmiers sont fort rapprochés. Donc nous partîmes de la vallée de Badr pour la plaine connue sous le nom de la plaine de Bezoua. Donc le fond d'Al-Bazwa, c'est un rift entre la côte et la chaîne de Djebel Subh, parallèle à la côte. C'est un désert dans lequel le guide lui-même s'égare, et l'ami ne pense plus à son ami. Et il s'étend l'espace de 3 jours de marche, et à son terme est la vallée Rabia, de Rabia. La pluie y forme des étangs dans lesquels l'eau séjourne longtemps. C'est à partir de cet endroit que commencent les cérémonies du pèlerinage, pour ceux qui viennent de l'Égypte et de la Mauritanie. Et il est près de Juhfa. Donc Juhfa, c'est un gîte d'étape qui est en fait c'est l'équivalent en fait d'un caravansérail qui est peu peuplé. Il y a peu de personnes qui résident pour la gestion sur place, qui résident en fait sur la gestion sur place. Il est situé à environ 2 miles de la mer. C'est le seul gîte d'étape entre la Mecque et Médine, qui jouissent de prospérité et une population stable pendant toute l'année. Donc c'est apporté par Ibn Hawqal. Nous voyageâmes 3 jours de Rabi' à Roleis. Donc Roleis, c'est une localité située dans une plaine avec des nombreuses palmeraies. C'est une solide forteresse se dresse au sommet d'une montagne qui la domine, et dans une plaine, il y a une autre forteresse qui est atteinte par la ruine, qui est et ce récit est rapporté par Ibn Jubayr. Nous passâmes par le défilé de Sewick. Donc Sewick, c'est le nom qui est tiré en fait d'une farine d'orge qui est séchée en fait en mettant du feu. En gros, l'orge est écrasée, est moulue, écrasée, et pour que la farine en fait soit exploitable, qu'elle ne soit pas trop, comment je pourrais dire ça, qu'elle ne soit pas en fait trop imbibée d'eau. En fait, on la fait sécher en la mettant au-dessus d'un feu. Il est à distance d'une demi-journée de Khoreis. Donc, on parle le défilé de Sewick. Et renferme beaucoup de sable. Les pèlerins y boivent constamment le Sewick, qu'ils emportent avec eux exprès, du Caire ou de Damas. On le prend mélangé avec du sucre, et les émirs en remplissent les réservoirs pour que le public s'y abreuve. On raconte que l'envoyé d'Allah, alayhi salatu wassalam, passant par ce défilé, ses compagnons n'avaient avec eux aucune nourriture. Alors il prit du sable, ce qu'il leur donna, et ils burent et y trouvèrent le goût du séwik. En fait, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, à ce moment-là, a une mu'jiza, en fait, qui a transformé le sable, en fait, en l'équivalent de la farine d'orge, donc du séwik. Et c'est ça, en fait, qui, derrière, donnera justement cette boisson. Donc, on va prendre la farine d'orge, qu'on va mettre dans de l'eau avec du sucre, qu'on va mélanger, et c'est ça qui donnera, en fait, cette boisson. Donc, nous campâmes ensuite à l'étang de Khoreis, et il est dans un vaste terrain qui abonde un enclos planté de palmiers. Il y a aussi un château fort, placé sur la cime d'une montagne. Dans la plaine, il y a un château ruiné. Près de Khoreis, il y a une source jaillissante, proche de laquelle on a pratiqué des sillons dans le sol, et qui coule ainsi vers les champs. Le seigneur de Khoreis est un shérif issu de la lignée d'Al-Hassan, alayhi salam. Les Arabes de cette contrée y tiennent un grand marché où ils apportent des brebis, des fruits et des ragoûts. Nous nous rendîmes ensuite à Osfan. Donc, Osfan, c'est une localité qui est située dans une plaine entre deux montagnes avec des puits abondants. Elle est, il y a une antique forteresse euh, qui est composée en fait de tours puissantes.
mais inhabité. Le délabrement et la vétusté et a mis est important en fait à cette forteresse et elle a été ruinée par l'absence d'entretien et une dégradation persistante. Donc ça, c'est rapporté d'après Ibn Jubel. Donc, Osfan est situé dans une large plaine entre des montagnes. Il possède des puits d'eau de source, l'un desquels est distribué à Osman. L'un de ces puits est attribué à Othman ibn Affan, radiyallahu anhu. Le sentier de la pente est attribué également à Othman. Et il est à une demi-journée de marche de Khurais. C'est un endroit étroit entre deux montagnes. Dans un endroit de ce défilé, il y a un pavé ressemblant à des marches et des traces d'une construction ancienne. Il existe aussi un puits que l'on nomme le puits de Ali. Et l'on dit que c'est lui qui l'a creusé. Donc c'est Ali, alayhi salam, qui aurait creusé ce puits. À Osfan, il y a également un château antique et une tour solide, mais dont la force est diminuée par son état de ruine. Il y a encore beaucoup d'arbres de Mokl. Donc, l'arbre de Mokl, c'est ce qu'on appelle généralement le palmier nain, qu'on appelle également Daoum, et dont le fruit est appelé Mokl. Donc, c'est un palmier qui donne, en fait, le nom Mokl, c'est le nom du fruit. Et le palmier, et ce palmier, en fait, c'est un palmier nain et sauvage qu'on appelle Daoum. Donc, nous quittâmes ensuite Osfan et nous campâmes à Basnummar, donc le fond de Mara. Donc, c'est un vallon fertile, abondant en palmeraies, où une source jaillissante fournit une eau courante qui abreuve le sol de cette contrée. Ce vallon comprend une vaste région avec de nombreux bourgs et des sources. On en apporte des fruits et on rapporte à la Mecque les fruits de cette région. Et c'est rapporté également par Ibn Jubayr. Donc on nomme également Basnum Mar de Zohran. C'est une vallée fertile, abondante en palmiers, et qui possède une source jaillissante qui coule et arrose cette contrée. C'est de cette vallée qu'on transporte les fruits et les arbres potagères en direction de la Mecque. Que Dieu l'anoblisse. Puis au soir, nous partîmes de cette vallée bénie, tandis que nos cœurs étaient joyeux d'avoir atteint le but tandis que les cœurs étaient joyeux, donc les cœurs des personnes qui étaient dans la caravane, d'avoir atteint leur but, c'est-à-dire Mecca, et satisfaits de leur état et de leur succès. Or, nous arrivâmes le matin à la ville sûre, c'est-à-dire Mecca. Puisse Allah le Très-Haut l'illustrer. Et nous y rendîmes près du sanctuaire d'Allah, qu'il soit exalté, demeure de son ami Ibrahim et lieu de la mission de son élu, le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Nous entrâmes dans la maison sainte et noble où quiconque y est rentré se trouve en sûreté. Et donc, le premier temple qui a été fondé pour les hommes est en vérité celui de Bakka, donc celui de la Mecque. Et en fait, Bakka, c'est pas. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains exégèses qui disent que Bakka, le terme qui est rapporté en fait dans le Coran, parce qu'on peut retrouver le terme de Bakka et le terme de Mecca. Bakka, en fait, c'est toute la vallée, en fait, toute la vallée et la région autour de Mecca. Et Mecca est la ville qui s'est construite autour du puits de Zamzam et de la Kaaba. Il est béni et il sert de direction au monde. On trouve des signes évidents dans ce lieu où se tenait Ibrahim, alayhi salam, quiconque y pénètre est en sécurité. Donc, Sourate 3, versets 96 à 97. Donc, en fait, beaucoup d'exégèses qui vont expliquer ce verset disent que souvent Bakka fait allusion
à la vallée, donc à la vallée, à la région, entre guillemets. Et Mecca fait allusion à la ville qui s'est construite autour du puits de Zemzem et de la Kaaba. Par la porte des Benu Sheiba. Et nous vîmes la sublime Kaaba, que Dieu augmente sa vénération. Elle est comme une jeune mariée qui brille sur le trône de l'illustration et se balance dans les manteaux rayés de la beauté. Les foules du miséricordieux l'entourent et elle conduit au jardin du paradis. Nous fîmes autour d'elle les tournées prescrites de l'arrivée, donc c'est-à-dire le tawaf. Donc, au moment où on arrive à la Mecque, en fait, le nombre de tawaf est de 7. Donc, quand Édem fut chassé du paradis, mais pardonné par Allah Azzawajal, il va habiter cette terre et Allah fit descendre sur lui, à l'emplacement de l'actuel Kaaba, une tente construite à partir d'un rubis, afin qu'il pratiquait autour d'elle le tawaf, rituel en imitation du tawaf que pratiquent les anges au paradis. Donc nous baisâmes, nous embrassâmes la noble pierre noire et nous récitâmes une prière de 2 rak'a au niveau du maqam d'Ibrahim. Voilà. Et nous nous suspendîmes au voile de la Kaaba à côté du Multazim, lieu situé entre la porte de la Kaaba et la pierre noire, et près duquel les prières sont exaucées. Ensuite, nous bûmes de l'eau du puits de Zemzem, et quand on la bu et quand on la boit, on lui trouve des qualités qu'on lui connaît, d'après les paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Nous courûmes entre As-Safa et Al-Marwa, et nous descendîmes dans une habitation située en ce lieu, près de la porte d'Ibrahim, alayhi salam. Louange à Allah qui nous a anoblis par notre présence dans cette illustre maison et qui nous a mis au nombre de ceux que l'invocation d'Ibrahim, que la paix soit sur alayhi salam, euh, a conduit au but, qui a réjoui nos yeux par la vue et la noble Kaaba. Par la vue de la noble Kaaba et de la mosquée sublime et de la pierre illustre et de l'eau de Zamzam et Dieu. Donc en gros, pour ce qui est de l'invocation d'Ibrahim, il fait référence à la sourate 2, verset 125. Nous avons fait de la maison un lieu où l'on revient souvent et un asile pour les hommes. Prenez donc la station d'Ibrahim comme lieu de prière. Nous avons confié une mission à Ibrahim et Ismaïl, alayhima salam. Purifier ma maison pour ceux qui accomplissent les circuits et pour ceux qui s'y retirent pieusement et ceux qui s'y inclinent et se prosternent. Et pour ce qui est de la question du Hassim, donc c'est un enclos ou Hatim, donc c'est un enclos, Hijr ou Hatim, les deux termes en fait sont acceptables. C'est un espace situé au nord de la Kaaba, semi-circulaire qui correspond en fait à la limite de la Kaaba en fait pré-islamique en fait. Ça correspond en fait à l'ancienne Kaaba avant les différentes réparations. Donc, parmi les œuvres merveilleuses d'Allah, il est à remarquer qu'il a imprimé dans les cœurs des hommes le désir de se rendre auprès de ces illustres lieux et la passion de se trouver dans leur noble place de réunion. Il a rendu leur amour tout-puissant dans les âmes, car personne ne s'y arrête, qu'il ne s'empare aussitôt de tout son cœur. Nul ne les quitte, qu'il ne soit triste de s'en séparer, troublé de s'en éloigner, plein d'affection pour eux, et ayant la ferme intention de renouveler sa venue dans les lieux saints. En effet, leur sol béni est le but des yeux.
et leur amour remplit les cœurs. Par la suite, de l'éminente sagesse d'Allah et en confirmation de la prière de son ami, alayhi salam. Le désir prend, le désir rend présents ces lieux, tandis qu'ils sont éloignés, et il les représente à l'esprit, quoique absents. Celui qui s'y rend ne tient nul compte des peines qu'il éprouve et des contrariétés qu'il endure. Combien d'infirmes n'ont-ils pas vu distinctement la mort avant d'atteindre ces nobles sanctuaires, ou éprouver le néant, ou éprouver le néant durant le voyage? Et lorsque Dieu y a rassemblé ses hôtes, ils s'y trouvent contents et heureux, comme s'ils n'avaient goûté pour y arriver aucune amertume, ni enduré de malheur, ni de tourment. C'est certes là un ordre divin, une œuvre céleste. C'est un argument qui ne s'est mélangé d'aucun doute, ni couvert d'aucune obscurité, ni envahi par aucune fausseté. Il est en, il est en grand honneur dans l'esprit des hommes intelligents et il dissipe les soucis des gens préoccupés. Donc, Gibb traduit en fait ce passage par et il bouleverse le rationalisme des intellectuels en l'expliquant en l'expliquant en fait en mettant en opposition euh, hmm, en mettant en fait en opposition la vision du madhab maliki du Ma'arib avec certaines subtilités théologiques qu'on peut retrouver beaucoup plus à l'est. Celui auquel Allah a fait la grâce de pouvoir descendre dans ces contrées et d'être présent dans ces demeures, il l'a favorisé du plus grand bienfait. Il l'a mis en possession de la meilleure part des deux habitations, c'est-à-dire de la Mecque et de Médine, à savoir celle de ce monde et de l'autre. Ah. Donc en fait, on peut le comprendre dans les deux sens, parce qu'en fait, très souvent, à l'époque, très souvent, les pèlerins passaient par Médine, puis par la Mecque. Et faisait des fois les allers-retours. Donc en fait, certains expliquent, parce qu'en fait, dans d'autres témoignages, l'allusion aux deux habitations, on peut la prendre en compte comme étant la Mecque et Médine. Mais ici, il fait beaucoup plus allusion en fait à la demeure terrestre, donc la vie d'ici-bas, et la demeure dans l'au-delà, et qu'Allah nous l'accorde par l'intercession du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire le paradis. Or, il est de son devoir d'être très reconnaissant des dons qu'il a reçus et de persévérer dans la louange d'Allah à cause de ce à cause de ce qui lui a départi. Qu'Allah le Très-Haut, par suite de sa bonté et de ses, qu'Allah le Très-Haut, par suite de sa bonté et de sa générosité, nous mette au nombre de ceux dont la visite est agréée, c'est-à-dire acceptée, et dont le commerce fait à cette occasion à prospérer, c'est-à-dire là au niveau des hasanat, ou des bienfaits divins, et dont le commerce fait à cette occasion à prospérer, dont les gestes sont écrits dans la voie d'Allah et dont les péchés sont effacés par l'acceptation du repentir. Amen. Et donc, on s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Et la semaine prochaine, on va commencer à parler de la Mecque. C'est toujours intéressant de voir ces voyages, en fait. C'est vraiment très, très intéressant. Il n'y a pas grand-chose, en fait, à compléter. Peut-être d'un point de vue du droit. On va voir, vu que là, Ibn Battuta, euh, rahimahullah, était en état, en fait, de pèlerinage. Donc, il y a divergence à savoir, est-ce que
il a mis la double intention du Hajj et de la Umrah ou est-ce qu'il était uniquement en état de sacralité pour l'intention du Hajj uniquement? Là, il y a divergence sur cette question-là. Mais, euh, mais il faut se dire une chose, c'est très intéressant de voir en fait le témoignage parce qu'en fait on voit que les descriptions qu'on avait à l'époque, les rites, les villes, etc., sont bien différentes de ce qu'on connaît aujourd'hui. Parce que il y a aussi l'influence d'une certaine prédication qui a justement cassé beaucoup de choses, en fait, comparé à ce qui se pratiquait avant. Bien sûr, sous les accusations que vous connaissez. Mais, les, mais c'est vrai que la pratique était bien différente entre ce qui se pratiquait à l'époque, entre ce qui se pratiquait à l'époque chez, chez ceux qui faisaient le pèlerinage et qui prenaient le chemin pour venir en pèlerinage, et ceux qui, comment je pourrais dire ça, et ceux qui se pratiquent aujourd'hui. Voilà pourquoi c'est important de voir aussi ces témoignages anciens. Donc on va se retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah, pour ce séjour à la Mecque. Et en attendant, beaucoup de choses en fait qui seront précisées ici, comme on l'a vu, seront au niveau des rites qui seront précisés, comme on l'a vu peut-être plus tard, sont des rites en fait qui dépendent du madhab maliki. Parce qu'Ibn Battuta était du Maroc actuel, donc maghrébin, et donc il suivait le madhab maliki. Donc je vous invite entre-temps, pour ceux qui voient la rediffusion de cette vidéo avant le prochain cours, pour ceux qui le suivent en direct ou en redifféré, d'essayer de voir et de réviser, entre guillemets, selon votre madhab, le, les rites du pèlerinage. Parce qu'il y aura peut-être certaines subtilités, qu'il y aura peut-être certaines subtilités et certaines divergences qui vont changer, en fait, entre les différents madhab au niveau, en fait, des pratiques du Hajj ou de l'arme. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم